Rencontre avec Yuri Golovin de la compagnie Les Éponymes que l'on retrouve à la page 226 du programme du HOF à l'occasion de la présentation de sa création Shadorama. Le boudoir du HOF 8, c'est maintenant et c'est tout de suite. Donc Yuri Golovin, la première question de cette rencontre, Shadorama, traite de quoi? Alors en fait, on voulait partir d'une écriture qui se passe derrière un voile, derrière un petit peu l'écran de l'inconscience. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc cette écriture de l'ombre qui rejaillit, qui jaillit à partir d'un chaos comme ça qui est sous-jacent, et on aperçoit des corps qui se présentent au public. Et en fait, l'idée, c'était de travailler sur l'éclosion, la naissance. Voilà, comment on fait jaillir une forme de l'obscurité à la lumière. Donc, on a tout un processus de naissance, de floraison, euh, un travail, un travail de floraison avec une écriture très animale, avec des éléments aquatiques. Donc, on travaille beaucoup avec les éléments naturels. En fait, ce projet, il est né à partir de l'observation de vol des tourneaux, de corps d'oiseaux qui font des formes comme ça dans le ciel, différentes formes qui ont l'air chaotiques et en fait qui sont organisées. Donc on peut tout à fait les dessiner et les reproduire, ce qu'on a voulu faire en fait. Nous on a numérisé ces choses-là, on en a fait des flux sur le support de projection vidéo. Et donc c'est tout un travail d'interaction entre le corps humain et le corps qu'on peut retrouver en structure dans la nature. Comme des bancs de poissons par exemple ou des choses comme ça de sardines, on voit des flux composites et du coup on essaie de travailler de comment le corps peut interagir avec ces mouvements. Donc on est là à traverser ces zones mobiles. Et on essaie d'apprivoiser l'espace. Voilà, c'est tout un rapport aussi à la fragilité, quoi, hein. La danse, les danseurs, on est fragile à la base, et en même temps avec une force intérieure. Donc on essaie de naviguer entre ces deux eaux, fragilité et force, et de ramener de cette expérience voilà, une sorte comment dire, un aspect philosophique. Donc c'est difficile parce que travailler danse et philosophie, c'est pas forcément des choses qui sont évidentes, mais on se retrouve quand même sur le plateau à parler de ces choses-là. Je crois que c'est important que le plateau révèle ça, quoi. Révèle qu'on est aussi des êtres en évolution, et notamment philosophique. Ouais. Donc voilà, c'est un travail entre nature, culture et puis identité profonde qui se révèle à la conscience. Shadorama a été présenté déjà l'année dernière dans le HOF. Donc cette année, vous la représentez. Est-ce qu'il y a eu des modifications apportées entre l'année dernière et cette année? Et si oui, quelles sont-elles? Juste, effectivement, pour nous, l'émotion, c'est pas quelque chose de tabou. On essaye d'effectivement de travailler aussi à ce niveau-là. C'est un mouvement, l'émotion. Donc, on veut, avec ma partenaire, essayer de donner cette force-là émotive, tout en restant, nous, assez neutres, mais on essaye quand même qu'il y ait cet impulse d'émotion, tout simplement parce que pour moi, c'est la base d'un mouvement très intérieur et très viscéral. C'est pour ça qu'on sort du spectacle, on est un petit peu retourné, un petit peu chamboulé, et c'est vrai que c'est un peu lié à cette force intérieure qu'on essaye de développer, de mettre sur scène, d'accoucher sur scène. Et c'est un travail donc qu'on a présenté l'année dernière au OFF, qu'on a créé pour la Chine en fait. C'est un spectacle qu'on a d'abord joué en Chine. Et ensuite, on a fait des modifications suite donc aux dernières représentations de juillet de l'année dernière. On a eu des retours. Hein. De toute façon, le festival c'est fait aussi pour ça, hein, pour pouvoir faire évoluer une pièce et essayer de lui donner le plus de visibilité, de clarté possible. Et donc du coup, on a effectivement modifié un petit peu la structure de projection, parce que la vidéo est quand même présente. Bien qu'elle soit assez sobre, elle est quand même présente, donc on a reculé un petit peu le support afin de créer un deuxième espace, donc un espace qui est plus aquatique, plus insecte, enfin voilà, c'est un espace, on va dire, nature, et après on ressort dans un espace plus urbain, plus humain, actuel. Donc voilà, ça nous a permis de donner une dynamique, un jeu de force, et donc ça nous a permis avec le festival d'avancer là-dessus, quoi. Et du coup on a un peu évolué aussi sur la chorégraphie, on a changé pas mal de choses. Voilà, donc c'est en évolution, c'est un spectacle en évolution de toute manière, hein, donc voilà. Donc Yuri, comme je disais tout à l'heure, vous êtes chorégraphe, mais vous êtes aussi le directeur du théâtre Golovin. Et la question que l'on se pose en tant que public, c'est dans le off,
comment fait-on pour arriver à une programmation? Alors, déjà, nous, on a un petit peu on a un choix en fait qui est déterminé aussi par notre saison, parce qu'on est un théâtre permanent, on est une scène d'Avignon, et notre particularité c'est qu'on propose uniquement de la danse. Donc en fait on est le seul théâtre du Hof à proposer de la danse durant toute la durée intégrale du festival. Voilà. Donc il y a des théâtres qui en proposent, mais nous vraiment c'est axé uniquement sur la danse. Donc on a une exigence à ce niveau-là, et on programme donc de la danse contemporaine, de la danse hip-hop, des danses du monde aussi, toutes sortes de danses pour essayer d'être plus large possible, pour que le public vienne se sensibiliser à cet art qui des fois leur paraît un petit peu compliqué à comprendre. Enfin, on a souvent des retours, mais je suis pas aguerri, je connais pas bien. Mais non, mais la danse c'est un art naturel, un art accessible. Donc surtout, là on a des propositions en danse contemporaine qui sont très fluides, très lisibles, très communicatives. On a aussi du hip-hop, voilà. Donc on essaye de doser, de programmer en fait plusieurs types de danse. On a aussi de la danse chinoise, on a des solos de performance avec une circassienne qui se contorsionne sur une chaise. Donc voilà, qu'on voit pas souvent puisque la danse et cirque, bon c'est proche, mais on voit peu de formes comme ça. Et voilà, d'essayer d'être diversifié tout en gardant cet axe chorégraphique. Donc vous êtes théâtre permanent, et est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont les mardifs qui se passent, eux, à l'année? Et en fait, c'est une forme qu'on a, enfin, c'est un atelier chorégraphique qu'on mène avec des chorégraphes de la région. Donc on est déjà fiers qu'ils puissent jouer le jeu parce que c'est une des soirées en fait un peu exigeantes, puisque effectivement sur le plateau se réunissent des personnes en situation de handicap mental, des professionnels de la danse, des danseurs professionnels, et puis des amateurs, des gens qui aiment cet art et qui souhaitent le partager, le faire, enfin le découvrir aussi. Et du coup, c'est des soirées hautes en couleurs où il y a vraiment des moments de spontanéité, de générosité dans l'impro, quoi, parce que c'est en fait, je pense que la danse, c'est quelque chose aussi qui naît pas mal de cette faculté d'improvisation qu'on a. Donc, c'est pour nous assez essentiel de proposer une danse différente. Donc avec des personnes différentes. Effectivement, c'est une force aussi, la différence. C'est bien sûr un handicap, mais c'est aussi une force. Donc on se retrouve autour de l'art en tout cas. L'art de la danse certes, mais l'art en général dont la vertu est de quand même de réunir et de rassembler les gens. Bon, en tout cas, Yuri, que je vous remercie pour cette petite rencontre, et très bon festival 2014.